Il y avait une jeune vierge. Elle était encore vierge, et elle est tombée enceinte. Mais alors qu'elle portait l'enfant dans son ventre, le bébé dans son sein. Merveilleusement, elle était encore vierge. Comment cela se fait-il? Elle portait son propre bébé. Le bébé Tate DJ dans son ventre, là, mais elle était encore vierge. Comment cela se fait-il? Comment une personne, tout en temps encore vierge, peut-elle DJ porter un bébé? En réalité, c'est l'œuvre de Dieu. Pour accomplir ce que dit la Bible, voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Comment n'a-t-on jamais entendu parler d'une personne portant un bébé? Le bébé est DJ dans son sein. Et elle est encore vierge, une telle affirmation. Jamais entendue. Ni jamais vue. Mais ce Seigneur Jésus en qui nous devons croire. Sa mère, quand sa jeune mère le portait. Sa mère était encore vierge. C'est tellement merveilleux. La scène de la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. T'es ainsi. Un jour, un ange puissant, nomme Gabriel, vint en Jude, vint Nazareth en Galilée. Il vint Nazareth en Galilée pour chercher une femme. Cette femme était une descendante de David. Cette femme s'appelait Marie. Alors, cet ange dit ainsi la jeune Marie. Marie, je viens te saluer. Le Seigneur est avec toi. Ce moment-elle, Marie trouva cela étrange. Celui qui saluait Marie. Qui était-il vraiment? Pourquoi disait-il « Je viens te saluer » ? Le Seigneur est avec toi. Qui était ce Seigneur? Comment pouvait-il être avec Marie? Qu'est-ce que cela signifiait? Quand Marie, elle y réfléchissait en se disant « Le Seigneur est avec toi ». Qu'est-ce que cela signifie? Ce moment-elle, Marie était un peu inquiète et un peu effrayée. Alors l'ange lui dit « Marie, ne crains point. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, car le Dieu de vos ancêtres, Joval, donnera le trône de David ton preux. Cet enfant que tu portes, il régnera sur le trône de David et dominera sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Ce moment-elle, la jeune Marie se demandait comment cela était possible. Comment cela se ferait-il? Marie dit alors l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne suis pas Marie, et que je ne connais point d'homme, comment pourrais-je porter un enfant? Marie était alors encore vierge en vain. Mais l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra, c'est dire cet enfant que tu portes, sera appelé Fils de Dieu. Alors, Marie dit, je suis la servante de Jéhovah. Que tes paroles s'accomplissent en moi. C'est ainsi que Marie connut le Fils de Dieu appelle Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, frère Abert veut demander aux frères et sœurs. Par exemple, Marie est DJ enceinte de son fils Jésus, DJ dans le sein de Marie. Alors frère Abert veut demander aux frères et sœurs. Par exemple, maintenant que Marie est enceinte de 6 mois, alors Marie ce moment-elle, est-elle toujours vierge, ou bien n'est-elle plus vierge? Demandons notre sur Gomou. Sur Zaowan, frère Eshber veut te demander si Marie est DJ enceinte de notre Seigneur Jésus. Depuis 6 mois, est-elle toujours vierge? Oui, elle est vierge. Son hymen est-il toujours elle? Oui, il est vraiment toujours elle. Est-ce que les frères et sœurs le croient? C'est ce qui nous tonne beaucoup. Marie était enceinte de notre Seigneur Jésus. Si elle était enceinte de 6 mois, son hymen était pourtant toujours elle. Cela nous choque vraiment. C'est pour bien accomplir une parole de la Bible qui dit « La Vierge sera enceinte et enfantera un fils.
et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Se dire. Cette jeune femme, Marie, quand elle portait Jésus, le Fils de Dieu. Madame, si Marie était déjà enceinte de 6 mois, tant qu'elle n'avait pas connu d'homme, elle restait toujours vierge. Toujours une jeune fille vierge, c'est très merveilleux. Une œuvre terrestre merveilleuse. Depuis les temps anciens, on n'a jamais entendu parler de cela. Mais c'est l'œuvre grande et merveilleuse de Dieu. Alors, tout comme l'ange, tout comme Marie a dit, comment est-ce possible? Je n'ai point connu d'homme. Comment se fait-il que j'ai DJ? Comment se fait-il que le Seigneur habite DJ en moi? Comment le Seigneur est-il DJ dans mon embryon? Marie ne comprenait pas. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas encore connu d'homme. Comment se fait-il que le Seigneur soit DJ connu dans mon sein? Alors l'ange répondit, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Celui qui te rend enceinte, c'est l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est l'Esprit du Fils de Dieu, qui est dans le sein de Marie. Ainsi ce bébé dans le sein de Marie serait appelé le Christ Jésus. Le nom de Jésus signifie Dieu avec nous, ce qui signifie Emmanuel. Ensuite, Marie, la mère du Seigneur, apporte. Après 10 mois de grossesse du Seigneur, elle a donné naissance ce bébé. Et au moment de la naissance de ce bébé, Marie et son mari Joseph lui donnent le nom de Jésus. Jésus, c'est Dieu avec nous. Ce qui signifie que celui qui revoit Jésus, celui qui croit en Jésus, Dieu est avec lui. Parce que le nom de Jésus, traduit, signifie Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est dire que si une personne croit en Jésus, alors Dieu est avec elle. Par exemple, disons, sur Zaowan, crois-tu en Jésus? Si la sœur dit, frèreEshbert, je crois en Jésus, alors déesse qu'elle croit en Jésus, l'Esprit de Dieu est avec la sœur. Frère et sœur, croyez-vous cela? Le nom de Jésus signifie Dieu avec nous. Ainsi, pour tous ceux qui croient en Jésus, l'Esprit de Dieu, en raison de notre foi en Jésus, l'Esprit de Jéhovah va entrer en nous pour nous faire recevoir l'Esprit du Saint-Esprit, faisant de nous une nouvelle création. C'est cela Jésus-Christ. Marie portant son Fils, portant le Fils de Dieu, l'histoire de Jésus-Christ. Ainsi, dans le témoignage de Jean, nous parlons de Jésus. Quand le témoignage de Jean, c'est dire ce que la religion traduit par Évangile de Jean, que frère Hibert a renommé témoignage de Jean. La première phrase du témoignage de Jean. Quand nous la lisons, nous sommes un peu confus. Au début, elle disait ceci. Au commencement, t'es la parole. Ah, la parole t'est avec Dieu. La parole t'est Dieu. La Bible que nous lisions auparavant la traduisait ainsi. Mais la Bible traduite par frère Hibert la traduit ainsi. Au commencement, t'es la vrite. La vrite existait avec Dieu. La vrite est l'essence de Dieu. Ici, la vrite fait référence à Jésus, ce qui signifie que, au commencement, t'es le Fils de Dieu. Jésus-Christ. Jésus existait avec Dieu. Jésus est l'essence de Dieu. Alors, Jésus, comment pouvait-il exister au commencement? Comment existait-il au tout début? Avant, nous ne comprenions pas. Nous savions que Jésus a clairement existé au premier cycle, probablement vers l'an 1, ou un an avant l'an 1. Qu'il a comment existé? Comment est-ce le commencement? Existait-il DJ avec Dieu? En fait, Jésus, il est venu dans le monde en tant qu'homme. L'origine, il était DJ avec le précleste. Seulement, il avait l'origine ce corps de Dieu, semblable au corps de Jéhovah Dieu. Maintenant, il est venu dans le monde en tant qu'homme, il a champ de corps. Pour prendre un corps de chair, c'est ainsi qu'il est après sa naissance, après être venu au monde comme un homme, son nom est Jésus. Ce Jésus, l'Esprit qui est en lui, est avec Dieu dès le commencement. Voyons maintenant si ce Jésus venu au monde en tant qu'homme est différent du reste du monde. Frère Hibert dit que Jésus est différent des hommes. Après sa naissance, nous nous souvenons seulement que la Bible
ne mentionne que ses 12 ans, quand il était jeune je de 12 ans, LGE de 12 ans. Il a dit Louim, je dois m'occuper des affaires de mon prêt. C'est pourquoi il me faut trait dans la maison de mon prêt. Se dire ce fils, toute sa pense appartient au pré Jova. Tout son esprit appartient à notre prêt. Absolument tout, et tourne vers les affaires de son prêt. Plus tard, lorsqu'il s'est manifeste 30 ans. S'est RVL au monde LGE de 30 ans. Lorsqu'il s'est RVL au monde. Ses enseignements, tout ce qu'il faisait, était entièrement consacré aux affaires du prêt. Alors, celui qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comment pouvait-il, dans tout ce qu'il faisait, et toutes les paroles qu'il prononçait, ne se soucier que des affaires de Dieu? Chaque pensée, chaque intention concernait-elle les affaires du prêt? En voici la raison. Il y a 2 points. Le premier point est l'esprit de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Son esprit est celui du Fils de Dieu. Il se soucie donc naturellement des affaires de Dieu. Le Fils de l'homme se soucie des affaires de l'homme. Le Fils de Dieu se soucie naturellement des affaires de Dieu. Car l'esprit de Jésus, il n'est pas le fils de Joseph, pas le mari de Marie, le fils de Joseph, mais le Fils de Dieu. C'est pourquoi, puisque son esprit vient de Dieu, est l'esprit du Fils de Dieu. Ainsi après trait fait homme Jésus. Ses pensées et ses sentiments étaient tous tours vers les affaires de Dieu. Quand l'autre aspect, c'est l'esprit de Dieu. Lors du baptême du Seigneur Jésus, lorsqu'il fut baptisé dans le Jourdain, l'esprit de Jéhovah Dieu descendit aussi sur Jésus, faisant en sorte que l'esprit de Jéhovah soit sur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ c'est encore plus souci des affaires de Dieu. L'un est parce que son propre esprit est le Fils de Dieu, et l'autre est que l'esprit de Jéhovah Dieu est descendu sur Jésus. Ainsi, Jésus devenu homme, lorsqu'il commença à prêcher l'évangile 30 ans. Il y avait en lui 2 personnes, 2 esprits. L'une d'eux est l'esprit du Préternel, qui est descendu en Jésus, et l'autre, c'est Jésus-Christ, son propre esprit habitant dans ce qu'on appelle le Jésus de chair. C'est ainsi que nous comprenons. Oh, en fait, Jésus lui-même. Non seulement il représente le Fils de Dieu, mais qui d'autre ressentait-il? Il représente aussi Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Christ disait souvent, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu, a vu le pré. Comment dis-tu? Montre-nous le pré. C'est dire pourquoi. Voir le Seigneur revient-il voir le pré? Parce que l'esprit du pré est dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui m'a vu, a vu le pré. Croyez que le pré est en moi, et que je suis dans le pré, ce qui signifie que l'esprit du Préternel habite en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ habite chaque instant l'esprit du pré. C'est pourquoi celui-ci, qui a en lui la foi son propre esprit, et l'esprit de Dieu le Créateur, est le Rédempteur de l'humanité. Il pourra certainement ramener les hommes Dieu, car l'esprit de Dieu est DJ en Jésus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.